Eh bien bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Donc ce soir, je serai accompagné de Droid2K pour commenter ce match TSM contre Gplay. Donc Droid2K, comment tu vas? Non, c'est pas vrai, je suis pas là. Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc sur ESL Clan Mystique, comme nous l'a dit notre cher Piwi, pour un match eh bien, de ACR Predator Master entre les Gplay et Saison les 1, s'il TSM. te plaît. Voilà, saison 1, pardon, excuse-moi, oulala. Et du coup, donc TSM Gplay, alors dans l'idée, c'est une affiche qui devrait pas laisser se poser trop de questions. Après, attention, on a vu ces Gplay plutôt pas mal du tout J'allais dire là, à ces la Star derniers temps, Ladder. ils ont fait des énormes résultats. Et après, comment dire, les TSM, ils ont déjà battu, quand ils étaient encore sous le tag d'Initas, donc c'est il y a un an de ça, ils ont déjà battu les Gplay sur un score honorable, 16-14. Donc du coup, on va voir avec la suite de ces résultats-là, justement, si les Gplay ont encore un peu vont avoir cette petite rancœur, pardon, par rapport à cette défaite, et est-ce qu'ils vont vouloir leur rendre l'appareil en leur disant bah écoutez, vous avez peut-être gagné un BO1, mais là, nous, on veut gagner du BO3. Et surtout que ça va être vraiment intéressant. Donc la première map, c'est Inferno, la map qui a été pick par les Gplay. Ensuite, on partira sur Mirage, map pick par TSM. Et la troisième map, ça sera Cobblestone. Donc honnêtement, j'ai envie de dire, ça va être vraiment un sacré match, ça va être super sympa à regarder. Clairement, après, ces Gplay, je les trouve meilleurs en LAN qu'en. Comment dire qu'en online. Donc attention, là on est sur du online, on le rappelle, donc c'est pas la même mayonnaise. Mais à voir. Mais c'est vrai que ces Gplay, je les trouve bien meilleurs sur leur LAN, va savoir pourquoi. Ouais, c'est clair que en LAN, les Gplay sont assez énormes. Ils ont remporté contre les LD, je sais plus si c'était les LDLC Blue ou White. Alors par contre la LAN, il me semble que c'était la DreamHack. Donc du coup, ça va être vraiment sympa parce que bah, justement, on va voir si les Gplay ils vont dire bah écoutez les gars, ouais, ok, on a fait du gros résultat en LAN, mais on est aussi capable de faire en offline. Et surtout que là, les TSM, ils ont déjà eu un match de chauffe avec les Titans. Ils sont fait battre 16-14 des deux. Donc du coup, c'est pour ça. Là, honnêtement, moi, je mettrais quand même une petite pièce pour TSM. Même si, voilà, ça me ferait plaisir de voir un outsider comme Gplay sortir. Mais je pense que TSM, ils ont de quoi répondre, là, pour le coup. Clairement, après, on a vu aussi ces Gplay qui ont battu notamment CNV à la Star Ladder. NV qui avait pourtant été en finale. Donc voilà, les Gplay, à mon avis, sont capables de faire un gros combat. Tiens, on a Victor qui est pas n'importe qui. Spy Leader et Dreamer sont très très bons aussi. Donc ça va être intéressant. Après, on va voir les duels d'AWAP vont être sympas à regarder aussi, à mon avis. Ouais, c'est clair, après, est-ce que Carrigan va être ultra chaud comme il nous l'avait déjà montré sur Inferno et qu'il avait quasiment fait tout le side à lui tout seul. Donc du coup, c'est pour ça, là, je pense que ça va se jouer surtout au Cutroon, cette map, parce que les TSM, ils ont un side CT assez énorme, et leur side terreau, bah, voilà, ils ont des bonnes strats, des bonnes rotations, qui met assez souvent en déroute les joueurs CT. Donc du coup, c'est pour ça, ça va être vraiment intéressant à regarder cette map et voir comment vont réagir ces Gplay. Alors que le restart qui va pas tarder à partir là. Clairement. Après, juste pour revenir sur ce que tu disais, Karrigan ces derniers temps en fait il prend la WAP mais surtout sur Mirage. C'est rare Ouais. qu'il le prenne sur d'autres maps. Donc là à mon avis ça va plutôt être du Dupré ou du Device qui va le sortir si la WAP sort. Euh, c'est sur Inferno aussi, il la sort. Ah ouais. Sur Ouais, Inferno sur aussi. Inferno Je sais aussi, pas, ok. il hésite pas à la sortir. Ok, alors que Après, du c'est clair coup. qu'il est beaucoup plus à l'aise au rifle sur ce genre de map, alors qu'on a le Cutroon qui est lancé, justement, ce Cutroon qui va être énormément décisif pour le coup. Et, Clairement, même si la map en elle-même elle est pas très très sidée, c'est surtout bah, en fait par rapport au strat des équipes. Et voilà, du coup c'est bon, on l'a remporté. Du coup on va choisir de swap. Et ça c'est la bonne nouvelle pour les joueurs danois. voilà, clairement, c'est ces joueurs CT qui vont avoir vraiment un coup à jouer pour ce site, parce que bah, justement, s'ils arrivent à mettre le wall comme ils ont déjà mis en mettant des 12-3 ou ce genre de choses, ils partent avec un énorme avantage sur le side terreau.
Et on sait que ces joueurs TSM, le side terreau, voilà, comme je le disais, ils arrivent à prendre leur temps, à ne pas trop se dépêcher. Et puis justement, des fois, ça fait peur. C'est quand tu te dis, bah écoute, ils sont où les mecs, qu'est-ce qu'ils font? T'as un peu peur dans ces cas-là. Clairement, alors qu'on a un petit problème par contre du côté CG Play, hein, c'est qu'on est aussi assez régulièrement très lent sur les agressions, même parfois trop lent. Et ça leur coûte en général assez cher alors qu'on va partir pour une agression banane. Hein. On a sorti 3 Kevlar et un Diffuse Kit du côté de CTSM, alors que de l'autre côté, bien, on aura choisi de sortir 4 Kevlar, une HE, une Smoke et une Flash. Alors qu'on est déjà à la prise d'information de la part de Spy Leader. J'ai déjà vu ce joueur CT, Xipnix, partir sur ce BP. Par contre, on se doute bien qu'il va y avoir Karrigan et les stuffs qui vont être lancés assez rapidement, à mon avis. Alors qu'on a Karrigan qui vient tout de suite un peu agresser et prendre l'entry kill sur Spy Leader. Très bon kill là pour le coup, mais c'est Gplay qui décide d'agresser. Tout de suite, Victor qui vient arracher la tête de Karrigan au niveau de ce spawn set et Xipnix qui est très bien placé lui. Par contre, attention, parce qu'il arrive quand même à arracher une bonne tête sur Dreamer. Ça laisse du temps à la rotation, alors qu'on a Victor qui est déjà venu récupérer justement ce kill sur Xipnix. Et du coup, situation de 3v3, bombe plantée. Ah, clairement, les Revenge qui sont partis très très vite, ça c'est très bien joué de la part de CG Play. Alors qu'attention, regarde, on est à 2 pour attendre au niveau de cette ruine alors qu'on est en train d'arriver par cette banane. Et qu'on n'a pas été checké encore, ça y est. On va savoir, hein, on va se faire contourner par contre du côté de NKL, pardon. Dupré qui va faire tomber NKL, on est en 3v2 à l'avantage de ces joueurs CT. Cependant, c'est Victor qui va prendre le kill sur Device. Diffuse. Cajun qui va... Victor qui va réussir à prendre le kill sur Dupré. Il reste pas d'HP. Ace pour et Victor. là, clairement, Victor qui a fait un énorme taf sur ce round, parce qu'il a clairement arraché la tête de Karrigan et c'était le kill à prendre, parce que justement, Karrigan qui était assez bien placé, Victor, il est passé à travers la smoke, il lui a sauté dessus, clairement, et là, pour le coup, c'est très bon coup pour Victor qui a, qui a fait son ace. Et ça, par contre, ça peut faire mal à ces joueurs TSM au niveau du moral. Ça peut un peu jouer. Surtout se prendre un gun round comme ça. Avec Victor, il lui restait quoi? Il lui restait 15 HP. Et là, c'est dur. Ouais, c'est vrai que là c'est dur hein, du côté TSM. Et le match est déjà en pause. Alors pourquoi? Ok, il y a Device qui a timeout. Ça commence bien. J'allais dire, ouais, Ça commence très très bien. Du coup, dans Oh, le bah. chat, hein, vous connaissez la chanson. Pause égale question time. Voilà. Et comme tu l'avais souligné justement, Enkel qui n'avait pas du tout été checké au niveau de ce C4, mais justement il avait je sais plus qui est-ce qui a été le chercher comme ça, un peu derrière en faisant le tour, je crois que c'était Device qui a fait son petit tour tranquillou et du coup il l'a pris par derrière et là par contre ça aurait pu passer, ce round là donc du coup ça fait un peu de mal quand c'est ça de se prendre ce genre de choses là. Un round qui part très bien, la bombe qui est en train d'être diffuse en plus et Victor qui a très bien joué, il a focus sur le mec qui est en train de diffuse, il a pris son kill et il a pu ensuite partir tranquillement et même réussir à prendre son autre kill. Alors que là pour le coup, au niveau de ces joueurs terreau, on s'en va tranquillement prendre l'information au niveau de la banane, on se met à 3 joueurs au niveau de ce M2. Et Bubble qui est présent encore une fois au niveau de ce middle, alors qu'on a Spy Leader qui prend cette entry kill au niveau de la Dark Room. Spy Leader qui était juste monté sur la charrette. Et du coup Karrigan, lui par contre, qui avait un peu avancé au niveau de la banane, qui s'est fait poke à 25 HP par NKL. Et tout de suite la rotation qui a envoyé. Clairement, alors que du coup, mine de rien, on continue de prendre son temps côté Gplay. Et c'est Dupré qui va réussir à prendre le kill. Sur Spider, attention, hein, du côté de Dreamer, on est attendu par 2 joueurs au niveau de ses appartements. Alors, on va pas de challenge plus que ça. Cependant, on a Victor qui va monter, Victor qui va tomber cette fois-ci sous les balles de Dupré. Pas de kill pour lui. Et là surtout ils ont enfoncé au même endroit où est-ce que Spy Leader était mort dans Dark Room, et du coup on donne une AK à Device et Device qui signe un bon double kill au niveau de ce middle. Device qui tombe sous les balles de Dreamer qui était encore présent dans cet appart. Attention parce que du coup là ça pourrait être le force buy qui pourrait passer. Et là ça peut faire mal alors qu'on a Dupré qui est présent sur ce BPA. Dupré qui a 15 petits HP, Karrigan 25 HP, Xipnix lui a 100 HP. Attention parce qu'on a Dreamer qui s'avance au niveau de cette short. Et Karrigan qui lui met un gros one ball. Et ce round qui passe. Force by Fist. Clairement là,
ces joueurs TSM qui ont, à mon avis, ils les ont surpris en se mettant quand même à plusieurs au niveau de cet appart. Et surtout, enfin, là on était très bien placé dans cet appart et je sais pas pourquoi Victor il a décidé de repasser au niveau de cette charrette. Il s'est dit bah tiens ça va peut-être repasser et non parce qu'on avait toujours un joueur CT au niveau de cette Darkroom et du coup bah le force buy qui passe. Clairement, alors qu'on va tenter de rendre la monnaie de la pièce côté, côté Gplay simplement, on est reparti sur un force buy avec 3 Tech 9 et 2 P250, on a 2 flash et 2 smoke. Et on a surtout Spy Leader à 65 HP alors qu'on va choisir de déclencher directement au niveau suicide bombe essayer le bus va partir avec Xipnix qui est à la réception qui prend le kill sur une KL, Xipnix double kill sur Victor, Karrigan sur Bubble, Karrigan double kill sur Dreamer. Et on va voir qui va prendre le dernier, c'est Xipnix qui va venir prendre le dernier qui est sur Spider, triple kill pour lui, double kill pour Karrigan. Très bon round de la part des TSM. Et là, ouais, les TSM ils ont bien joué, alors qu'on décide de à nouveau force buy côté Gplay. Et ça, Ouais, par les contre, Gplay, c'est ça. je l'avais déjà remarqué, ouais, la DreamHack qu'ils aiment bien, vraiment force buy, force buy, force Ils adorent buy. ça, ils adorent Et ça. là, par contre, pour le coup, ça, je suis pas du tout fan, même si c'est bien, ça fait un peu du spectacle quand ils arrivent à mettre le round. Mais là, alors qu'on a Xipnix qui arrive à prendre l'entry kill au niveau de cette banane, attention parce que on a ces joueurs TSM qui ont complètement off le A. Et là, du coup, ça laisse place au Gplay au niveau de cet appart. Et on a Dupré qui est présent au niveau de cette short qui va se faire courir dessus par 3 joueurs terreau. Il arrive à prendre le kill sur NKL, mais tout de suite rematch par Dreamer. Alors qu'on a Kajinbi qui prend son kill sur Bubble au niveau de la longue. Attention parce que du coup, il reste quand même Spy Leader présent au niveau de ce middle qui va tomber sous les balles de Device. Et Karrigan qui vient conclure en prenant le dernier kill sur Dreamer. Clairement, là on va pas voir le chat, on va être obligé de passer par la case d'écho côté... Non. Non bah non en fait, on va pas passer par la case d'écho, on va repartir bah ouais, sur un force buy. c'est ça qui Côté est... Gplay. Le pire c'est que je le sais, le pire c'est que je m'y attends, je sais même pas pourquoi j'essaye. Je veux dire, Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant chez Gplay, c'est que là ça a failli passer, du coup ils disent ouais écoutez les mecs ça a failli passer, on retente. Enfin, ça a failli passer, ils ont fait tomber une arme ou deux, pas plus hein. Ouais mais ils ont failli pouvoir planter, donc après avoir cet avantage quand même de la bombe plantée, parce que voilà les joueurs CT ils sont obligés un peu de se dépêcher, alors qu'on a Karrigan qui est très bien placé et au niveau de ses rondins de bois qui arrive à prendre son kill avec Xipnix qui prend lui son kill sur Spy Leader. Du coup on se retrouve situation de 5 v 2. Et attention parce qu'on essaye de forcer cette sortie à part. On arrive seulement à prendre le kill de la part de Dreamer et Dupré qui lui a assigné son bon petit double kill au niveau de ses apparts. Clairement, alors que du coup on peut repartir sur un achat, hein, mais le problème c'est que vous regardez l'achat, c'est... Ah voilà, on est à un incroyable achat un peu force buy encore une fois. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'on se met aucun cycle monnaie dans les poches côté Gplay. Et du coup, encore une fois, on est obligé de ressortir 2 Galil, 3 AK, et ah voilà, le stuff est pas incroyable, le stuff est même pas là du tout, hein. Il y a déjà plus qu'une smoke. Et regarde Device qui était très bien placé au niveau de ce banc et qui avait à prendre un bon kill, un bon double kill de la part de Device qui a agressé au niveau de ce middle, alors que Kajinbi qui avait agressé au niveau de ses apparts a pris le kill sur Victor, mais tout de suite rematch par Dreamer. Attention parce qu'on a NKL toujours présent au niveau de ce petit mid qui prend le kill sur Karrigan, directement revenge par Device, et NKL qui vient un peu calmer tout ça. Clairement, hein, du coup, NKL qui est en 1 V2, c'est encore faisable, ça va s'avérer un peu compliqué. On a 64 HP, on a la bombe certes, mais on va tomber directement sous les balles de Dupré, voilà, sans aucun problème. 5 à 1 en faveur de CTSM, et on va repartir sur un achat. Je sais même pas pourquoi j'ai espéré que j'allais dire Echo, mais non, en fait, tout simplement pas. Mars 13Z qui demande c'est quoi CSGO Hyper. Alors, personnellement, j'en ai absolument aucune idée. Je sais juste que c'est un truc qui donne beaucoup de skins, visiblement. Alors, NKL a un truc CSGO Hyper, pareil pour Bubble. Il me semble que c'est un sponsor aussi. Non, même pas. En fait, déjà ils ont tous ça. Mais c'est pas tout. Hein. Il y a c'est TSM qui en ont aussi. Il y a les Envy qui ont des trucs CSGO Hyper. Non, c'est vraiment tout. Et on regarde par contre le placement de Kajinbi qui pourrait faire énormément de dégâts à la sortie de cet appart. Kajinbi qui a déjà repéré un des joueurs. Dupré qui tombe sous les balles de Victor, Kajinbi qui signe son double kill. Attention, on a Dreamer qui avait revenge, mais tout de suite qui vient tomber sous les balles de Device, instantanément revenge par Bubble. Et situation de 2v2. Mais attention parce que les CT qui ont, eux, encore une smoke. Il y a juste Bubble qui a une flash et une HE. Et on vient complètement deny ce pit avec cette bonne smoke de la part de Karrigan. Et Bubble qui prend son kill sur Xipnix et NKL qui vient lui justement calmer Karrigan.
deuxième round de la part des CG Play, ça fait du bien, mais là par contre, on vient de casser le cycle money loser. Et du coup, bah là, va falloir faire gaffe, les gars. Clairement, alors que non seulement casse cycle money loser qui est en train de se mettre en place, mais en plus, eh bien, on se retrouve encore une fois avec un achat achat bizarre d'ailleurs parce qu'on a regarde, on a Et pris très peu de KGP stuff. qui vient prendre la décale au niveau de ce middle et qui arrache le kill sur Bubble. Et attention parce qu'on a grâce au niveau de cette banane, il y a Xipnix qui prend son bon double kill, Victor qui revenge un peu. Mais attends, on se retrouve déjà en situation de 2v4. Et là, pour le coup, ça peut être dur. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, mais de toute façon, c'est Kerrigan qui vient prendre le kill sur Victor. Kerrigan qui prend son double kill sur Dreamer. J'allais juste dire qu'en fait, bah, c'est assez étrange parce qu'on a pris quasiment aucun stuff alors qu'on avait l'argent de le sortir. Et en fait, je comprends pas comment dire, la logique du cycle écho que mettent en place les G-Play. Et Alors qu'on va repartir directement sur un force buy. Oui. Non, Bon, ils ça, écopent pas les mecs. ça ne me choque même plus. Non, ils veulent pas. Ah, c'est... Faut pas déconner les gars. Et non, FC Zod, c'est HyperX. Et alors qu'on a Kerrigan qui avait été agressé au niveau de cette banane qui prend le bon kill sur Victor, tout de suite revenge par MKL, mais Xipnix qui suivait et qui arrive à prendre son bon double kill. Et du coup déjà situation de 2v4, là par contre il y a eu le ménage en banane. Attention Xipnix qui prend quelques balles de la part de Dreamer, Dupré qui vient un peu aider Xipnix en prenant son kill sur Spy Leader, et Xipnix qui prend le dernier bon kill sur Dreamer. Du coup là 7-2, les TSM là clairement qui sont en train de mettre une bonne option. Alors que ça colle à nouveau une pause, est-ce que Device a encore crash? Je ne sais pas, mais là de toute façon, quoi qu'il arrive, on va quasiment être sûr de s'offrir ce round, enfin ce side, pardon, côté TSM. Alors que de l'autre côté, eh bien, on a l'air pour une fois parti pour une écho. Bon, la pause est arrivée entre temps, malheureusement on pourra pas dire tout de suite, mais on a l'air pour une fois. Bon, je viens de checker l'ami Google, leur site reste sur la page d'accueil, te demande de laisser un mail pour rester en contact pour une éventuelle surprise. De quoi il parle? Flashover, de quoi tu parles? Apparemment, ça serait un site de Paris aussi. Mais alors là, pour le coup. Et salut à toi, Flashover. En tout cas, je vais aller checker. Flashover qui une personne justement avec qui je joue de temps en temps. Du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir passer sur le stream. Ouais, il alors a souvent la Key Call et premier round d'écho de la part de ces G-Play. Alors, on a Bubble qui avait pris l'entry kill sur Device, tout de suite Revenge par Xipnix, par KGNB, pardon, et Xipnix qui a complètement off cette banane et qui prend un bon double kill Dupré, lui sur Spy Leader. Victor qui vient un peu le calmer au niveau de ses appartes, et Victor qui se retrouve situation de 1v3, mais attention parce que Victor qui a réussi à choper une M4, mais la bombe qui est complètement à l'opposé de Victor, et surtout qu'on a Xipnix qui est arrivé tranquillement par cette short et qui prend le bon kill sur ce dernier joueur G-Play. Ouais, apparemment sur Reddit, ouais. Apparemment ils disent que c'est un site de comment dire, de Paris. Ouais, apparemment le site qui va arriver bientôt. N'est absolument pas on. Ouais, bon, quoi qu'il en soit, on va repartir sur le match. On vous laisse un peu faire des petites recherches. Alors qu'on a Device qui vient prendre une trick kill au niveau de ce M2 avec la WAP sur Dreamer, mais tout de suite revenge par Victor. Et attention parce que du coup, là on a perdu un AWAP, ça peut faire mal. On a Kerrigan toujours présent avec son AWAP qui va faire un peu le pivot entre ce BPB et ce BPA. On a toujours deux joueurs terreau présents quand même au niveau de ce middle. Spy Leader et Victor présents au niveau de ce M2. Clairement après du côté des TSM, c'est ça l'avantage, c'est que regarde, la WAP est tombée, c'est Dupré qui est venu le récupérer. On a quasiment tous les joueurs, si ce n'est même d'ailleurs tous les joueurs qui sont capable de le sortir cet AWP. Et Spy Leader qui tombe justement sous ce coup d'AWP de Dupré. Spy Leader qui a été un peu naïf, qui est un peu avancé tranquillement et qui est tombé justement nez à nez. Et regarde encore une fois Victor qui revient forcer cette Dark Room. Et on a NKL qui vient prendre l'entry kill sur le bon kill sur Kerrigan, pardon. Dupré bon double kill au niveau de cette longue. Et Dupré qui a fait le taf là par contre avec son AWP. Et KGNB qui vient conclure sur Vital. Sur Bubble, pardon. Oh là là. Oh désolé, c'est un peu la fatigue aussi.
Wallo, il est fatigué. Il ose ne pas être une machine. Ah bah excuse-moi, je ne suis point une machine, monsieur. Alors que du coup on va repartir sur un round d'achat et Karrigan n'a aucun respect, il a sorti bien un Hog tout simplement. Alors que justement on est 5 joueurs héros au niveau de cette banane et Karrigan qui va le ménage. son quadra kill. Karrigan est-ce qu'on va lui laisser son ace? Non, on ne Xipnix, laissera pas son ace. déconne pas, Bilou. Xipnix, il vient de lui voler son ace. Karrigan qui s'en sort avec 12 HP mais Karrigan qui s'en sort avec un quadra kill. Xipnix il lui a dit non, faut pas exagérer, Coco. C'est bon, moi je veux pas avoir des vidéos de toi sur HLTV qui vont pop de partout là, faut pas exagérer les gars. Mais clairement là avec son AUG il a fait le ménage. Il est arrivé, il s'est mis au milieu de la banane, il a fait ok je reste appuyé sur le bouton gauche et on voit ce qui se passe. Et ce qui s'est passé c'est qu'il y a 4 têtes qui sont tombées. Alors qu'au niveau de CM2, on a encore une fois le duo Victor Spy Leader et Dupré qui a aucun respect à son tour, qui agresse totalement avec son AWP au niveau de l'appart et du coup qui prend l'entry kill sur Dreamer. Attention parce qu'on a Xipnix qui est présent encore au niveau de cette banane et qui prend le bon kill sur NKL. Victor qui a agressé justement par le boiler, qui a pris le bon kill sur Dupré, mais tout de suite revenge par Device. Et là par contre Karrigan qui a un peu couru en mode YOLO au niveau de cette banane et Bubble par contre qui se retrouve à 1 HP et qui tombe sous les balles de Device. Clairement, après ce qui m'inquiète un peu c'est que si Karrigan sort des armes comme ça, j'ai peur qu'elle pop de manière encore plus violente en en MM, hein, vu que les gens dès qu'il y a un joueur pro qui sort de... Oh là là. On manque de respect. On manque de respect, on vient de sortir un auto-noob, un auto-snipe pardon, qui est resté au spawn. On vient de sortir un hook sur Karrigan, on a 3 AWAP. On n'a aucun respect pour ces G-Play, côté TSM. Alors que la bonne mono de la part de Dupré qui vient un peu deny cette agression à part, il se laisse un petit timing justement pour pouvoir un peu voilà, faire checker, lancer un peu des smokes. On a Karrigan toujours présent derrière cette voiture banane. Attention parce qu'on a une KL qui avance pareil de façon un peu naïve et qui va rencontrer certainement Xipnix. Non, il décide de reculer. C'est le bon choix par contre pour le coup. On vient un peu temporiser TG Play. Et salut à toi Abex Révolution qui vient de nous rejoindre. Alors que côté Gplay on vient un peu temporiser tranquillement. On vient jouer, tenter un peu de chercher des infos au niveau du middle et là ça y est l'agression qui va certainement être envoyée. L'agression qui est envoyée, on envoie les smokes au niveau de la longue et Spy Leader qui met un bon travers smoke sur Device. Attention parce qu'on a Xipnix présent avec son AWP qui prend un bon kill travers smoke sur Spy Leader. Et attention parce qu'on a Victor qui est présent, mais Kajinbi qui vient protéger clairement Xipnix en prenant le kill sur Victor depuis la biblio. Et attention parce qu'on a Dreamer présent dans ses apparts qui prend le bon kill sur Kajinbi. Tout de suite revenge par Dupré. Et Dupré qui va se faire courir dessus par ce joueur Gplay. Bubble qui prend le bon kill sur Xipnix au niveau de la longue. Attention parce que Karrigan qui vient prendre le kill sur Bubble. Karrigan double kill sur NKL. Et on vient remporter le 12e round côté TSM. Ouais, côté TSM on est tranquille, on a... je veux dire, on est plus à ça près. Hein. Je te dis, on a acheté un auto-snipe juste pour le laisser au spawn. Voilà quoi, on a plus Après concrètement, il y a peut-être eu un miss-buy. Ah bah, ok, Device qui... Le respect est enterré. C'est encore un miss-buy ça? C'est encore un double miss-buy ça, tu vas me dire? Ouais. Ouais, on va dire ça. Alors que les TSM clairement qui veulent montrer qu'ils ont clairement le match en jeu en manquant totalement de respect là pour le coup. Et Kajinbi qui avance tranquillement au niveau de l'appart avec son Negev. Et attention parce qu'il pourrait faire très mal. Et non, il ne fait pas si mal que ça, il prend seulement un kill sur Spy Leader. Et Victor qui vient tout de suite revenge. Mais attention du coup ça laisse open totalement l'appart. Victor qui prend un bon double kill. Dupré qui vient un peu calmer Victor au niveau de cet appart, mais tout de suite revenge par NKL. Et attention parce qu'on a Xipnix qui arrive au niveau de cette short, qui arrive à prendre le kill sur Bubble qui arrive et qui voulait se placer tranquillement dans le pit. Et du coup situation de 2v2. Et alors côté terreau, on essaie un peu de gagner du temps en jouant tranquillement la deny. Et on a NKL qui prend le bon kill sur Karrigan. Peut-être le 3ème round remporté par ces joueurs Gplay. Et attention parce que Xipnix qui met un bon coup d'AWAP sur NKL.
Oh là Xipnix, là. pardon, excusez-le. Oh là là, Désolé. c'est pas normal. C'est pas normal de se prendre cette reprise de BP. Ah, c'est pendant la reprise de BP n'aura pas lieu. La Ah, bombe va quand même exploser, mais Xipnix vient de nous montrer un, on va le dire quand même un clutch assez violent en 1v2. clairement, avec son AWP voilà, là. Xipnix qui a mis 2 gros coups d'AWP là sur ce BP. Et malheureusement, il n'avait pas le temps. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué à la seconde, hein, même pas. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Alors qu'on va être parti pour ce gun round. Côté GP, on va décider d'aller à 3 au niveau de cette banane. Au cas où il y a une grosse agression justement banane. Mais ça se dirige pas tant que ça vers la banane parce qu'on a Xipnix et Dupré qui partent M2. Kajin B seulement qui s'avance tranquillement banane. Et Kajin B qui prend le bon kill sur Vic. Donc du coup, on va forcer cette banane, mais attention parce qu'on a toujours 2 joueurs Gplay présents sur cette banane. Bubble qui prend un bon kill sur Kajin B, Device qui vient revenge quasiment instantanément, mais attention, on a Spy Leader toujours présent sur ce BP, et Spy Leader qui prend le bon kill sur Carrigan. Attention parce que Device qui est dans la mélasse au niveau de cette ruine, on a Xipnix qui arrive dans le dos de ce joueur Gplay. Et Device qui prend le bon kill aussi à son tour sur Spy Leader. Il reste plus que Dreamer présent au niveau de cette banane. Et Dreamer qui se fait courir dessus. Xipnix il va lui décocher une tête plutôt radicale à l'USP. Du coup 13-3, hein, c'est la victoire déjà de cette première map. En faveur des TSM, hein, je veux pas dire, mais voilà, la remontée elle est quasi impossible, surtout qu'on va partir sur du force buy jusqu'à la fin maintenant côté Gplay. Hein. Alors que de l'autre côté, eh bien, on sort un SWAT-off, on sort un Mac 10, on sort un MP7, on sort 2 AK. Quand même hein, sur Xipnix et sur Cajun pour assurer le coup. Mais on sent pas comment c'est Gplay pour remonter. Bah, clairement la Carrigan qui va certainement aller au niveau de ses apparts. Et ouais voilà, c'est ce qui se passe. Il va au niveau des apparts et on sait que justement un fusil à pompe dans les apparts ça fait énormément de mal. Alors qu'on a NKL qui était au niveau de ce middle qui prend l'entry kill sur Dupré. Attention parce qu'on a toujours Xipnix qui est présent dans ses apparts, qui pourrait faire très mal à NKL. Mais NKL qui ne s'avance pas trop, il se monte pas trop, c'est bien joué de sa part. Alors qu'on a Dreamer sur Carrigan, NKL justement au niveau de ses apparts sur Xipnix. Et la bombe par contre qui était tranquillement au niveau de la banane. Ça se fightait au niveau du middle, tant pis. Clairement, alors qu'on va sauter dans la smoke du côté de Victor, de Device, c'est Victor qui va venir prendre le kill. Et Spy Leader qui va venir terminer sur Cajun. 13 AK, c'est quand même le force buy fist qui passe en faveur de CG Play. Alors qu'on va échanger les rôles cette fois-ci, on va partir sur un force buy côté TSM, un achat côté Gplay. Avec les 2 AK qui ont été sauvegardés, un petit FAMAS des familles, un MP7 et un Mac 10. En fait, bah, c'est simple, il y a 3 armes qui ont été ramassées, même 4 armes qui ont été ramassées en fait, hein, côté Ouais, Gplay. il y a eu 4 armes qui ont été ramassées, et donc du coup ça fait le taf là. Niveau économiquement, ça va, on n'est pas trop mal là pour le coup. On avait juste NKL qui était tombé sur ce dernier, enfin sur ce GR, Force Buy pardon. J'ai du mal. Et alors que côté TSM on décide d'agresser au niveau de ce BPA, mais attention parce que Kajin B qui a pris une LeBron James de la part de Dreamer, il s'est mangé la chute dans le fond et Dreamer qui vient un peu le finir. Clairement, alors que du coup on est donc en 5v4 à l'avantage de ces joueurs c'était. Attention cependant on a Spy Leader qui pourrait tomber très rapidement. Mais c'est Dreamer qui va venir prendre le kill sur Carrigan, Victor sur Device, on est déjà en 5v2 à l'avantage de ces joueurs Gplay. C'est Dreamer qui va venir prendre le kill sur Dupré avant que NKL ne tombe sous les balles de Xipnix, 13-5. On remet un côté Gplay. Passe tomber Xipnix. T'as dit avant que NKL tombe sous les balles de Xipnix. Pardon, c'est autant pour moi, c'est ma fourche qui a langué. Ouais, bah, alors que du coup, on repart sur un achat en full tech 9 hein, côté TSM. On est sur un force buy. Tu n'as pas le droit de faire d'erreur, je te rappelle. Ouais. C'est interdit. C'est interdit les erreurs ici. Clairement, c'est interdit. Alors que du coup, on va partir visiblement hein, sur une agression. Sur ce BPA, encore une fois. On s'avance tranquillement M2, on vient smoke le pit. Attention parce que du coup on a Bubble qui risque d'être dans la mélasse au niveau de cette longue. Mais attention parce qu'il y a énormément de smoke. Xipnix qui prend l'entrée kill sur Dreamer. Carrigan qui prend son bon kill sur Bubble. Alors qu'on a NKL avec son FAMAS dans le pit qui prend un bon double kill sur Dupré et Device. Et attention parce qu'on a Victor qui est arrivé face à Kajin B. Et qui arrive à prendre le bon kill alors qu'on a Spy Leader sur Xipnix au niveau de cette short. Et NKL qui vient conclure en arrachant la tête de Carrigan au niveau de ce graveyard. Et là c'est le bon round de la part de CG Play, même si les TSM ont réussi à planter. Du coup côté TSM on va partir en écho. Clairement hein, du côté TSM on sait quand il faut faire une écho et là c'est le bon moment pour faire une écho.
alors qu'on va juste équilibrer les monnaies côté des joueurs danois. Alors que de côté, bien on aura sorti directement la WAP sur Bubble. Enfin un vrai round d'armée côté Gplay. En fait c'est simple, c'est le premier vrai round d'armée côté Gplay qu'on voit depuis le début du match. Ouais, c'est assez drôle ça, par contre pour le coup. Alors qu'on a Xipnix qui se fait poke à 49 petits HP au niveau de ce M2, et alors qu'on a ses 4 coéquipiers qui s'avancent tranquillement au niveau de la banane. Mais attention parce qu'on a la bonne mollo pardon, qui vient un peu deny tout ça. Les bonnes flashs. Et on va déclencher le petit CP alors que c'est Victor qui va prendre un bon double kill avant de tomber sous les balles de Dupré. Spy Leader qui va en profiter, eh bien tout simplement pour faire cramer Dupré. Hein. Il le préfère chaud et à la poêle. Là, bon, il va même pas pouvoir être planté pour l'instant. C'est Spy Leader qui vient prendre une kill. Il ne reste plus que Device. Device qui va tomber sous les balles de Spy Leader. 13-7, attention, est-ce que le comeback est réel côté Gplay? Et dans le chat, ça te flame sur tes cheveux quand même. Ouais, je sais, j'attends encore un peu avant le timeout. Non, je rigole. Et En tout cas, pour merci ceux à qui Fa- n'ont merci. pas vu, qui n'ont pas encore vu la tête de Droidoka, Droidoka a une, Puis maintenant. là, il a quand même un volume capillaire assez imposant. Puis maintenant. Alors que du coup, eh bien, on va repartir sur mon achat de côté du full rifle, hein, côté TSM. Et en fait, non, je veux juste quand même mine de rien, merci un flash over pour tes conseils. Du coup, hein, ouais, on repart sur un round d'achat avec Cajun qui se retrouve déjà à 73 HP. On est déjà 5v5 toujours. Attention, on a l'avantage d'HP côté Gplay. J'ai un peu parlé pour rien dire là, non? Un peu, ouais. Ouais, enfin, c'est pas grave, je commence à avoir l'habitude que tu fasses. J'en faisais porte ouverte. Soit tu fasses des jeux de mots tout pourris. Non, quand soit, même. Non, ça t'as pas le droit, il me pille. Alors que Carrigan qui prend l'entry kill au niveau de cette short sur NKL, mais attention parce qu'on a toujours Spy Leader présent au niveau de ce transit qui arrive justement à prendre son kill sur Carrigan. Et attention parce que là la rotation des joueurs TSM est en train d'être déclenchée. Device qui part avec Kajinbi au niveau de cette banane et Bubble qui se fait quand même arracher la chevaux par Dupré. Il reste à 8 petits HP, mais Victor et Spy Leader qui sont très solides sur ce BPB en prenant le bon double kill. Attention les TSM parce que c'est le comeback là qui est en train de se passer côté de Gplay. Alors qu'on décide complètement de cross cette mollo et Spy Leader qui lui dit bah écoute Coco, je te sanctionne. Et en prenant justement son bon double kill et Spy Leader qui a signé son quadra kill sur ce round. Ouais, il nous casse les noix ton Coco. Hein. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors ça demande si t'es roux. On peut Non, pas appeler non, ça, non, on peut pas non, vraiment quand même appeler pas. ça roux. Ça t'as pas le droit. On Ça, peut pas, ça, on peut pas vraiment dire qu'il a on peut pas vraiment dire qu'il a voilà une couleur de cheveux définie. Je t'emmerde, ça veut dire quoi ça? Je Bon, suis brun, c'est bon. Ouais. Ouais, on va dire ça du coup, pour que vous ayez un peu un ordre d'idée. D'ailleurs, Abex un a profité pour troller. Hein. Ouais. Abex a profité pour troller pour drop mon Twitter pour que vous voyez la photo. Bah d'ailleurs, profitez-en pour follow tant qu'à faire. Bah, moi je ne te follow pas. C'est pas possible. Je ne veux pas follow quelqu'un qui prend des bonnets. Qui sont très bien mes bonnets. Alors que du coup, on est encore une fois sur une pause. Hein, pourquoi cette fois-ci? Ce sont visiblement les casque écouteurs. Ouais, le casque. Ouais. Ouais. Le casque qui a craché aussi. Ça c'est pas trop mal. C'est ça, ça veut plus rien dire, le casque qui C'est- crache. C'est la dernière fois j'étais sur Faceit et puis d'un seul coup, j'entends plus rien, tu sais, je fais bon, ok, les mecs sur TS et tout, ils m'entendaient plus du tout. Et là, je fais bon, bah d'accord. Je fais un petit retour Windows. En fait, c'était SteelSeries Engine qui faisait une petite mise à jour. D'accord. En fait, il s'était désinstallé et puis il est en train de se réinstaller. Donc, dans ces cas, tu fais bon. D'accord, Ok. tout seul dans son coin. Et c'était assez drôle là pour le coup. Clairement, un Welking GL, tu m'as vu avec une serpillière sur le crâne, c'était pendant la Fragbite Master, un week-end de folie, c'était quand? C'était il y a... il y a 10 jours, non, 20 jours, il y a 20 jours pile, 19 pour être précis. Et le unpause qui colle. Du coup, on va pouvoir repartir sur ce second side qui oppose TSM face au Gplay, 13-8 en faveur de ces TSM. Mais ces TSM qui sont un peu en train de se prendre El Fuego là d'un coup. Les pieds dans le tapis. Prennent 5 Les pieds dans le tapis. d'affilée. Ils sont en train de se prendre complètement les pieds dans le tapis. Hein. On a mis ce gun round et puis depuis, eh bien, on n'a plus rien mis du tout. On prend
En fait, simple pour ce second side, pour l'instant, on prend 12-1. Alors qu'on a Dreamer et Bubble bien présents au niveau de ce middle. On a Carrigan qui vient un peu prendre son kill sur justement Bubble. Mais tout de suite revenge par MKL. Device qui revenge instantanément. Dreamer au niveau de ce pit qui prend un bon kill. Et Dreamer qui, voilà, très solide au niveau de ce pit, qui a pris quand même son triple kill, je crois. Ouais, triple kill. Clairement, je me demande si on n'a pas un peu énervé CG Play en commençant à les troller comme on l'a fait à côté TSM, parce que sortir deux batteuses, etc. À mon avis, ça les a un petit peu énervés, ces joueurs biélorusses. Et on sait qu'il faut jamais énerver un biélorusse. Alors que du coup, eh bien, on repart sur un achat côté Gplay, bien entendu, un force buy. Côté TSM, ça y est, on. Et attention parce que là, je pourrait faire mal. Et surtout Kajin qui peut faire très très mal dans ce mid. Et on va s'en sortir avec Victor qui va tomber sur le balle de Kajin et Dreamer qui va se retrouver à 8 petits HP. Bubble lui va se retrouver à 43. Kajin lui à 25 alors qu'on va partir pour une agression dans ses appartements. C'est NKL qui va être à la réception. Alors qu'en fait c'est un fake total, on est en train de repartir dans cette banane. Ouais, mais attention parce qu'on a Spy Leader et Spy Leader qui était assez solide là sur ce round. Et Spy Leader qui faisait la rotation justement, et donc du coup bah, ces joueurs TSM qui ont pu passer tranquillement alors que Spy Leader a complètement cross cette smoke et a réussi quand même à prendre son kill sur Kajinb, mais tout de suite rematch par Device. Du coup on peut planter de façon assez à l'aise sur ce BPB. Et là je pense que ces joueurs que j'ai play, il faudrait qu'ils aillent save peut-être. Non, ils ont les sous, ils vont la tenter. Alors qu'on a une Kyle qui prend le bon kill sur la banane sur Xipnix. Clairement, alors que du coup on se retrouve en 3v3. La WAP n'est toujours pas tombée, la WAP est toujours sur Bubble. On va se garder, on va même réussir à prendre un kill sur du premier, on va le tomber directement sous les balles. Et bien, de Carrigan. Attention parce qu'on est au niveau de cette banane du côté de NKL et malheureusement on ne pourra pas récupérer la WAP, c'est les TSM qui vont le récupérer et qui vont le garder du coup. 14 à 9 en faveur de ces TSM. Ces TSM eh bien, qui repartent sur un round d'achat du coup. Attention cependant on est riche à millions côté Gplay. Et yo à toi, Voilà. Playerone06. Voilà, après avoir enchaîné 6 rounds d'affilée, ouais, ça m'étonne pas qu'ils peuvent racheter un peu de tout. Ça m'étonne même que Dreamer n'ait pas drop une AWAP. Clairement, et d'autant qu'en plus, je veux pas dire, mais on perdait très peu d'armes à chaque fois sur les rounds, donc c'est pas étonnant qu'on ait cet argent, alors que c'est déjà Device encore une fois qui va se retrouver directement à 57 HP. Device qui commande le round midlife, pardon, Carrigan lui va le commencer à 117 et Carrigan va même le commencer à 0. Lui qui va tomber sous les bonnes balles de Spy Leader, Kajin qui revient justement sur Spy Leader. 45 HP pour lui, 57 pour Device, 0 pour Device qui va tomber sous les balles de Victor avant que Kajin ne revenge encore une fois. Alors, regarde Bubble qui est bien placé sur ce BPB, et à chaque fois on se met à 3 sur ce BPB, enfin pas à chaque fois, mais on se met au bon timing à 3, on se met au bon timing d'agression, et là pour le coup ça paye énormément parce que on a Carrigan qui a déboulé sur le BP avec son couteau. Il était là, allez salut les mecs, je viens checker le BP. Et en fait bah, il y avait encore Bubble présent, alors qu'on a une KL qui était présent au niveau de ce transit, qui arrive à prendre le bon kill. Attention parce qu'on a Dupré toujours avec son AWP au niveau de cette longue, et Dupré qui prend le bon kill sur NKL. Clairement, alors c'est Xipnix qui a fait le move de folie en 2v1. Cette fois-ci, c'est à Dupré de réussir à le faire. Dupré qui va préférer sortir une M4. Il va un peu rater sa mollo, qui n'obligera pas son adversaire à sortir. On va se dépêcher de planter la bombe. Et là par contre Dreamer qui met une très bonne mollo sur ce BP, et qui empêchait clairement Dupré d'aller se cacher quelque part, et donc du coup bah, il a pu prendre le kill tranquillement, surtout qu'en plus on avait Bubble qui avait mis une mollo à l'entrée de ce BP, et donc bah, Dupré n'avait vraiment pas le choix. Là très bon teamplay de la part de CG Play qui ont très bien joué ce round là. Clairement, alors que du coup, bien va devoir repasser par la case Echo PTSM. On a de l'argent, ça va pouvoir sortir un AWAP. Pardon, alors que du coup, on se remet encore plus d'argent dans les poches, côté Gplay. Et là, on s'assure bien tout simplement quasiment de pouvoir acheter jusqu'à la fin. Alors que côté KJNB, encore une fois, on s'avance tranquillement au niveau de cette banane. Et attention parce qu'avec son Deagle, il nous a déjà collé des one de l'espace. Donc du coup, il va falloir être assez solide, alors qu'on a Xipnix qui vient un peu essayer d'agresser au niveau de cet appart, mais qui vient tout de suite être deny par cette smoke de la part de Dreamer. Dupré et Xipnix qui sont toujours présents au niveau de ce middle. Attention parce qu'ils pourraient faire très mal ces deux-là. Clairement, je m'attendais absolument pas à ça quand j'ai vu le début de match de
de ces Gplay, je m'attendais à un raid monumental, genre un 16-2 Et regarde ou allez, Bubble, un regarde 16-3. Bubble par contre pour le coup, Bubble qui prend l'entry kill sur Dupré, tout de Ouais. suite le second kill, mais qui tombe sur les balles de Kajinbi. Attention parce qu'on a l'agression qui est lancée, on a ces deux joueurs TSM qui s'avancent tranquillement au niveau de ce middle, Xipnix qui est encore au niveau de ses apparts. Attention parce qu'on a quand même un joueur dans ce pit, un joueur BBO, un joueur sur le BP, et on a MKL qui prend un bon kill sur Kajinbi. Tout de suite revenge par Device, pardon, et Dreamer qui signe le bon double kill. Clairement, hein, déjà, yo à toi, Shawix. Et du coup, ouais, on est parti sur un très très beau round de la part de ces Gplay. On va repartir sur du full rifle. Des deux côtés, on ne sort plus ta WAP, ni d'un côté, ni de l'autre. Attention, cependant, on a du stuff hein, quand même côté Karrigan. Exitnik, c'est pas la folie du côté de leur mate. Mais c'est suffisant. Alors que du coup, on va repartir Ça sur se fout de toi dans le chat. Ouais, bah, je sais bien que ces photos me suivront à vie de toute façon maintenant. Alors que du coup, on va partir visiblement sur un contrôle map assez classique avec un joueur dans ce M2, un joueur dans ses apparts, la bombe qui arrive par le M2, et on aura deux joueurs dans la banane pour faire du bruit. Où va-t-on choisir d'agresser pour planter cette bombe? Tu te fais troll par Abex quoi. Alors que, Ah oui, mais ces photos de toute façon... alors qu'on a Spy Leader et Victor qui viennent un peu deny avec cette smoke au niveau de la banane. Et c'est TSM qui vont la jouer tranquillement avec Dupré qui vient se positionner au niveau du boiler pour aller chercher l'info. La petite flash instant pour essayer justement d'aller chercher ce kill au niveau de la vodka. On a Bubble toujours présent au niveau de ce transit. Et alors que la bonne mollo par contre qui force Karrigan à bouger. Et là pour le coup c'est très bien joué de la part de Bubble. Mais attention parce que l'agression qui va être lancée au niveau de ce BPB. On a Kajinbi qui a l'agression, qui tombe sous les balles de Victor. On a attention, on a Dupré qui suit, mais Dupré qui tombe sous les balles de Spy Leader qui enchaîne avec Device, Karrigan qui vient un peu le calmer. Mais attention parce qu'on a toujours Victor qui prend un bon kill sur Xipnix et Bubble qui conclut sur Karrigan. Une seule arme tombée sur ce round. Et là par contre pour le coup côté TSM ça va être dur parce qu'on n'arrive vraiment pas à conclure. On n'arrive vraiment pas à conclure cette map. C'est assez étrange que nous montre les TSM. Ouais voilà, il manque deux petits rounds. Et on a Device qui se prend encore une bonne LeBron James de la part de Bubble. Ah bah il s'est laisse pris la à double 36 HE là. HP. Ouais. Il l'a mis dans sa poche quoi. C'est ça. Il l'a jeté, il a fait attrape, hop, panier à 3 points direct dans la poche. C'est ça, alors que du coup, eh bien, on va se retrouver avec Cage hein, déjà à 3 petits HP, Device à 36, hein, et c'est Xipnix qui va déjà tomber sous les bonnes balles de NKL. On est qu'en 5v4 à l'avantage de ces joueurs TSM, de ces joueurs, pardon, Gplay. Cependant, c'est Karrigan qui va remettre les pendules à l'heure en prenant le kill sur NKL au Deagle. Attention, on est attendu de cette voiture. On est attendu de cette voiture et c'est Spy Leader qui va prendre le bon kill sur Device, mais Karrigan qui va mettre le one ball ultra violent sur Spy Leader, Bubble et Dreamer, sur Karrigan et sur Dupré. Il ne reste plus que Cage avec un petit HP pour faire chier l'autre. Ça fait pas beaucoup et il va tomber sous les balles. Et bien de Bubble, 14 à 13, c'est Gplay qui peuvent égaliser après un comeback de folie furieuse. Ils sont en train de mettre du 12 à 2 sur ce side. Alors que on a une qui est à nouveau call. Et pourquoi ce coup-ci? Cette fois-ci c'est la souris qui a planté. Après le PC et le casque, ça va être la souris, tu vas voir. Alors n'hésite. Je suis trop contente Apex. Pardon? Bah je sais pas, elle parle peut-être de la victoire des titans, j'ai l'impression. Et en même temps, elle parle à Apex, comme s'il s'appelait Apex. Donc elle est en train d'insulter Apex, mais de manière plutôt violente. T'es barre. Ah bah ça forcément. Ah bah ça, voilà. Je veux dire, on est GG Wellplay, on va dire. Lien pour Titan, bah, je crois qu'on va se faire de la pub pour une autre chaîne ici, tu rêves. Et c'est NKL qui a timed out du coup, donc c'est pour ça la petite pause qui avait été call. Donc du coup j'en profite pour refaire un petit récapitulatif. On est sur la première map qui a été pick par ces joueurs Gplay, donc Inferno, pour ceux qui débutent le jeu et qui ne connaissent pas cette map. Donc on est sur Inferno, seconde map ça sera sur Mirage, map qui a été pick par les TSM, et la troisième map ça sera Cobblestone s'il y a troisième map. Donc du coup ça serait vraiment sympa parce que là ce que nous montrent les Gplay ça fait vraiment kiffer.
Là, pour le coup, Clairement, alors que Stop Crew hein, m'a pris au sérieux, c'est même pas ça, c'est surtout qu'en fait, bah tout simplement, en fait, on l'a pas. On n'a pas de lien pour TSM, pour Titan, pardon, du coup, si t'en veux un, et bien, go, sur CSGO Lounge, tu auras le match. bah, après, enfin, voilà, personnellement, c'est assez logique quand même de ne pas s'éclater à faire de la pub pour des autres chaînes, parce que bah, je sais pas, t'imagines par exemple TF1 qui va dire, bah écoutez les gars, nous ce soir on fait telle émission, mais si vous voulez Par contre, sur France 2, Sur M6, y a pas de souci les gars, ils font une autre émission, mais allez-y, hein, y a pas de problème, moi ça va aller. c'est ça, c'est ça. Oh, bande de vieux gars, non, en plus, on n'est pas si vieux que ça, hein. Moi, perso, j'ai 20 ans. Non, je me sens pas encore vieux, et toi, tu te sens vieux pour l'instant déjà ou pas encore? Bah ouais, moi j'ai mon déambulateur déjà. Dans la Ah bah vie, oui, ouais. faut pas Bah toi, exagérer. t'es un espèce de vieux gars alors. Vraiment, espèce de vieux gars, va. Ça me dégoûte. Espèce de vieux schnock. Alors que... Je vois pas en quoi c'est un problème. Bah, je viens d'expliquer justement en quoi c'est un problème. Mais si tu ne comprends pas ça, là pour le coup, je ne peux rien y Ah, faire. on se compare... Non, on se compare pas à TF1, on se compare au moins à Canal+. Oh oui, TF1, TF1 c'est... par au moins un Canal+. TF1, vas-y, c'est pour les vieux TF1, ça nous intéresse pas. Ah non, on est le Canal+ de l'e-sports, nous. Je veux dire, voilà, moi je suis Pierre Ménès et toi t'es Christophe Dugarry, je veux dire, c'est... Ah putain. Ou alors, on est carrément, tu sais, les chaînes pâtées, alors que les autres, c'est tout simplement, eh bien, des, tu sais, des petits cinémas de quartier, là. Ouais, en fait, je rigole parce que je me rappelle justement c'était une fois, on avait eu un petit cinéma de quartier et justement, c'était en vacances et il y avait eu, je sais plus quel film, mais il était tout pourri le film. Et on se pointe dans la salle, et en fait, c'était carrément un autre film, et t'as le mec qui arrive, il vient dans la salle, il fait: «Bah, excusez-moi, en fait, celui qu'on a envoyé acheter le DVD, bah, il s'est trompé de DVD». Et donc du coup, toi, tu étais là, tu fais: «Bon, bah, OK, à la prochaine les mecs». Ah, les cinémas de quartier, c'est magique, hein. Vous êtes Canal Coquelicot. Non, on est le clan Miss Click, pour commencer déjà. Pour commencer, on est le clan Miss Click, je rappelle, hein, notez-le bien. J'ai connu les... Bon, de toute façon, on est les meilleurs, c'est bien connu, je veux dire, aucune autre chaîne de cast nous arrive à la cheville. Que ce soit Ah les bah, chaînes clairement. anglaises, françaises, Ouais, tout ça, ça, c'est on est clair, au-dessus ça, du lot. que On est au-dessus du lot, clairement. de toute façon, c'est tes jeux de mots pourris, hein, qui donnent du charme à tout ça, quoi. Bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est grâce à toi, en fait, on peut dire. On devrait renommer la chaîne Clan Android K. C'est ça, Voilà. là. On Bah, rappellerait ça le gang Droïdeka, le crew Droïdeka, tiens. c'est c'est exactement ça. Et en plus, attention, c'est un signe parce que regarde, Mystique, ça se finit par quoi? Par un K, et Droideka, ça se finit par quoi? Par un K. Et oui, tout est lié. Putain, je croyais que Droïdeka, ça se finissait par un S. Excuse-moi. Désolé. Oh putain. Non mais seulement, vous faites mal au coué, les gens. C'est quoi les coués? C'est une expression de chez toi, ça, oui? Non. Non, c'est pas de chez toi, bah on sait que ça n'existe pas. C'est soit ça existe pas, soit ça vient de chez Piwi. Merci. Merci, non mais c'est bon, enfin, je vais arrêter de dire des expressions, comme ça au moins c'est bon. Je vais même carrément plus parler, tu sais, je vais juste dire, ouais, 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 ouais. ouais. Oh là là, oh ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais. Non mais c'est bon. Alors que du coup, Enkel est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Et les Ready vont pas tarder à être call. À mon avis, les TSM sont partis faire un tour aussi, vite fait, pour aller chercher genre un petit truc à boire. Star Wars Fanboy, c'est-à-dire à quel sujet? Mais je pense que, ouais, non, en fait, non. Dans ma tête, en fait, c'était logique, mais ce que j'allais dire, mais après avoir réfléchi un peu, bon, ok, ça m'arrive pas trop souvent, mais Ouais, c'est après ça. avoir réfléchi un On peu, n'est pas j'ai fait, habitué. ah, merde. Ouais, non, en fait, non. Surtout sans échauffement comme ça, ça... C'est ça, c'est galère hein, de réfléchir sans échauffement.
En tout cas, grosse répartie. Bah écoute, merci, on la travaille beaucoup. Et oui, je suis complètement fanboy de Star Wars, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Beyblade. Enfin, Ah, ouais, je vais pas tous les pas de faire, mais voilà quoi. Pokémon, de De Pikemon, s'il te Pokémon, plaît. de Pokémon carrément. Euh, Il m'a piqué mon OMG. Non mais c'est bon quoi, faut arrêter là pour le coup. Mec, il est même pas encore 9h que déjà c'est le craquage quoi. Ah, c'est bon. C'est bon, les ready qui sont Blablabla. lancés. Oh putain. Les Ready sont call live est lancé, on est reparti donc sur un round full rifle. Des deux côtés, hein, encore une fois. Et bien si on perd ce round du côté TSM, et bien regarde, ce sera le draw qui sera assuré. Ouais, clairement que là, économiquement, côté TSM, si on perd, on va se retrouver soit en force buy, soit en écho. Et donc pour le coup, ça risque d'être dur pour eux. Alors ce round qui va vraiment compter coup double. Et surtout qu'on a Victor qui était très bien placé au niveau de cette Dark Room, qui arrive à prendre le kill sur Dupré. Mais attention, on a Xipnix toujours présent dans ses apparts, qui prend la bonne HE de la part de Victor, mais qui arrive quand même à faire tomber justement Victor. Mais Xipnix qui se retrouve à 35 petites HP. Attention parce que la rotation qui est tout de suite renvoyée. Device et Kajinbi qui part tranquillement au niveau de ce BPB. On a Karrigan qui vient les rejoindre par la banane. Xipnix qui traîne encore une fois un petit peu au niveau de ce middle pour aller chercher l'info. Et la CPLB qui va être lancée. Clairement. On a les smokes qui sont envoyés, et les smokes, les flashs qui sont envoyés. On a Spy Leader qui tombe sous les balles de Karrigan. Attention parce que on a toujours Dreamer, NKL et Bubble qui sont très hauts en PV. On a Dreamer et NKL toujours à 100, Bubble 80. Alors que côté TSM, on a Xipnix et Device à 35 petites HP. Qui sont très bas en HP. Et, Ouais. et on a Karrigan aussi, pardon, j'avais pas vu. Alors qu'on a Kajinbi, justement le seul à 100 HP qui tombe sous les balles de Dreamer. Et attention, parce que on a justement Karrigan qui était très bien placé. Karrigan qui arrive à prendre quand même son double kill avec Device qui l'a suivi. Et Bubble qui lui avait réussi à prendre son petit kill tranquillement. Clairement, Là, alors que du coup, ouais, on se met une bonne option hein, du côté TSM. Le moindre round gagné maintenant. C'est la victoire, cependant, c'est comme d'habitude. Hein. Si on perd ce round, et bien c'est l'écho derrière, c'est le droit assuré par les Gplay. Alors que pour répondre à Stube Crew, moi je suis personnellement Global Poney. Et puis oui, je lui laisse la liberté de dire son gratis, ça l'amuse. Alors qu'on va repartir donc pour un round d'achat des deux côtés avec un Galil cependant dans les mains de Xipnix. Et on a toujours quand même ces joueurs TSM qui sont tranquillement en train de s'avancer au niveau de la banane. On a Karrigan qui va mettre la bonne HE. Et attention parce que du coup Karrigan qui prend le bon kill sur Victor, Kajinbi qui enchaîne sur Spy Leader au niveau de ce BPB. Du coup le BPB qui est complètement open. On a Xipnix qui va aller récupérer cette bombe au niveau de ses apparts terreau. Karrigan qui prend le bon kill sur Bubble. Et attention du coup situation de 5v2, ça pourrait être la map en faveur des TSM. Surtout qu'on a Dupré qui vient prendre le bon kill sur NKL pardon. Et Dreamer qui est tout seul dans la mélasse au niveau de ce middle, ça va être très dur. J'ai très envie de dire à Robokami que oui, depuis que tu es là, on a doublé de volume, mais c'est méchant. Alors que du coup, c'est Dreamer qui va prendre le kill sur Device avant de tomber bien sous les balles de Karrigan. Du coup, 16 à 13, on a arrêté de déconner en faveur de ces TSM, on a joué un peu sérieusement. Et du coup, on a pris cette première map 16 à 13. On va donc partir sur Mirage, Mirage qui sera le pic, eh bien, de ces TSM. Nous, on va marquer une courte pause corporatiste que vous aimez, que vous appréciez. N'hésitez pas à désactiver les adblocks, à aller faire un petit pipi et on se retrouve d'ici quelques très courtes minutes pour la suite de notre match entre les TSM et les Gplay. A tout de suite les gens, ciao ciao. A tout de suite.
Salut Salut à tous et à tous, on se retrouve donc pour la deuxième map de ce match entre les TSM et les Gplay après ce lancement complètement pourri de ma part, et je serai bien sûr en compagnie toujours de notre cher et adorable et incroyable et bonnet de bain Piwi. Comment ça va Piwi? Non, moi je m'en vais, hein, parce qu'après des lancements comme ça va pas être possible. Non, là, ce genre de choses, j'évite. Faut que t'évites. Et bah écoute, ça va toujours aussi bien. C'est toujours agréable, bah voilà, de pouvoir commenter des matchs en votre compagnie, et puis en la compagnie de Druidek, et aussi, faut pas l'oublier, Red, qui est donc notre Regisseur. Ah, t'as vu la blague, hein, moi aussi je sais faire des blagues nulles. Ouais, c'est celle qu'on fait à tous les matchs en fait. Oui, voilà, c'est pour ça. Des blagues nulles, j'en ai pas trop souvent. Hein, ouais, c'est parce que t'as pas le level. Alors qu'il y a Robokami qui est en train de se déchaîner. Robokami, t'as de la chance d'avoir ton épée, je te jure, t'as de la chance, ce serait sur un des autres channels. Je te jure que t'aurais pris tellement cher. Et si j'ai de l'autorité. Pas beaucoup, mais j'en ai. C'est vrai que t'en as beaucoup. Je t'emmerde. Alors que du coup, donc, hein, on repart donc, sur cette deuxième map après la map des Gplay qui était Inferno, qui a été remportée par les TSM, et good luck have fun à toi, Stup Pro. Alors que du coup, eh bien, les TSM, hein, qui sont très très forts sur cette map Mirage, avec en plus, comment dire, ces TSM qui ont bien comme avantage d'avoir Karrigan, mine de rien, à la WAP sur cette map. Oui, clairement là, c'est Karrigan qui va vraiment avoir, encore une fois, un énorme impact possible, justement, avec son AWAP. Alors qu'on va être parti pour, du coup, ce cutroom. Pas sûr. Même pas sûr du tout. Ah bah non, parce qu'on avait Device qui avait un petit bug apparemment, qui n'était pas là. Et vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'image, c'est juste que Red justement a planté. Ça va revenir tout de suite. Ça a figé et ça a claqué pour prendre les mots exacts. Comme quoi, vous voyez, hein, nous sommes de bons casters. Nous vous redonnons exactement mot pour mot ce qu'on nous donne. Hein. On n'a absolument aucune imagination. Alors que Shawik, je te rappelle que par contre, toi, tu n'as pas l'épée et tout pouvoir sur toi. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, là pour le moment, selon le Cutroon qui est bah, pour le coup bien parti pour CTSM qui remporte du coup ce Cutroon. Les TSM qui vont certainement stay en CT, et voilà, ils stay logiquement en CT. Clairement, hein, c'était logique et prévisible. Alors que du coup, eh bien, on va pouvoir partir sur le premier gun round qui va se dérouler donc avec 4 Kevlar côté TSM, une hache dans les mains de Xnix accompagné d'un 5-7, alors que le côté on aura sorti 3 Kevlar, 2 flash, 2 smoke et 2 HE côté Gplay. Oui, apparemment, on veut se décider à faire une fake CPLA. Parce que regarde justement ces joueurs Gplay, on a Bubble et Victor qui viennent envoyer du coup le stuff en A pour essayer de faire bouger cette défense CT, et ça marche parce qu'on a Xipnix qui est en train de se diriger vers le BPA. On a Enkel qui prend déjà l'entry kill sur Karrigan, et attention parce que du coup on a Xipnix qui arrive au niveau de cette jungle. Xipnix qui prend le bon kill sur Enkel, Device sur Bubble, mais attention, on a toujours Victor qui était prêt en sur ce BPA. Et Xipnix et Kejinb qui rétablissent un peu les compteurs. Et Dreamer qui a été, voilà, planter la bombe tranquillement en B. Et attention parce que Dreamer qui se retrouve en 1v2. Dreamer qui prend le bon kill sur Xipnix, mais qui tombe instantanément derrière sous les balles de Kejinb. Bien remporté par CTSM. Clairement, la bombe qui va pouvoir être diffuse sans le moindre problème. 1-0 en faveur de CTSM qui commence bien cette deuxième map, qui commence même comme tout à l'heure. Alors que du coup, eh bien, on va partir sur un 0. On va partir sur un premier achat et logiquement, comme d'habitude, sur un force buy de CGplay. Même si on a planté la bombe, c'est pas logique de repartir sur un force buy.
Mais bon, Et du ça, côté ils sont en CGplay, train on de est... s'acharner sur toi quand même avec ces. Ouais, j'ai remarqué, mais qu'ils fassent les malins, je passe outre ça, je suis au-dessus. Alors que du coup, eh bien côté TSM, on a sorti 2 FAMAS, 2 UMP45 et seulement une M4A1S dans les mains, 2 Cajun. Donc on sait que le MP45 mine de rien c'est un peu le roi des PM alors qu'on va déclencher une petite CPL en A des familles. Et le problème c'est qu'on va être bien entendu par Karrigan qui va prendre le premier kill sur Bubble Dupré, sur Spider, Victor qui avait quand même sur Dupré, du coup on est déjà en 4 V3, 4 V2 maintenant, c'est Device qui prend le kill sur Dreamer, Device sur Victor, il ne reste plus que NKL, seul NKL qui va tomber sous les balles de Cajun, 2-0 en faveur et bien, de CTSM. Et voilà, le MP45, clairement, ça fait énormément de dégâts pour son prix. Ça claque les têtes. Et honnêtement, ça, c'est vraiment, je trouve, perso, c'est le PM le plus rentable au niveau du prix et puis des dégâts. Clairement. Surtout en plus face au Gplay qui aime bien Force Buy. Et l'UMP, un poke à l'UMP, ça fait quand même toujours beaucoup plus de dégâts que les autres PM. Et alors qu'on va déclencher une petite CPLA encore une fois. Et on a Device qui était présent au niveau de ce palace. Mais on a NKL qui prend le bon kill sur Dupré. Karrigan, bon double kill avec son UMP45 justement. Device qui prend à son tour un kill sur Dupré. Sur Bubble pardon. Spy Leader qui fait tomber Device et Karrigan qui vient signer son triple kill en prenant le kill sur Spy Leader au niveau de ce Tetris. Bon round de la part de CTSM, ils perdent une seule arme. Mais Device qui avait full money. Et Device qui sort le Swag 7. Surtout qu'en face côté Gplay, on va à nouveau Force Buy. Et là par contre, pour le coup sur cette map là, les Gplay va falloir éviter de faire des énormes Force Buy parce que à force, les TSM vont emmagasiner de la monnaie. Et là on a déjà Karrigan avec ses 8k. Et attention parce que regarde Device qui était très bien placé, qui arrive à prendre le bon kill sur Bubble au niveau de ce palace. Mais tout de suite revenge par Dreamer. On a Dupré qui prend son kill sur Spy Leader instantanément, revenge par Victor. Karrigan lui c'est sur Dreamer pardon. Et Victor qui vient revenge instantanément. Karrigan qui était très bien placé au niveau de cette jungle. Et NKL qui avançait short tranquillement. Et qui tombe sous les balles de Kajinbi. Et la bonne LeBron James de la part de Xipnix au niveau de ce palace qui fait tomber Victor. Là, Victor qui a pris la HE de Xipnix directement dans le front. Là, pour le coup, il a dû être assez déçu. Clairement, alors que du côté de Cajun, je vais pas dire, mais on a eu très chaud aux fesses parce qu'on avait le champ de vision réduit au maximum. Et en fait, tout simplement, eh bien, on a son adversaire qui est passé à côté de lui, qui est venu se mettre dans sa ligne, mais sans. Il est passé dire bonjour, mais sans plus, sans même tirer, sans même le checker. Alors que du coup, on a sorti cette double AWAP côté TSM, hein, directement, on ne déconne même plus. On a Karrigan qui vient un peu agresser au niveau de cette underpass, malheureusement il n'y a personne parce qu'ils sont tous en A. Et Device qui fait un bon double kill au niveau de ce pit, mais revenge par Spy Leader. On se retrouve déjà en situation de 3v4, 3v3 pardon, parce qu'on a Dreamer qui prend le bon kill sur Karrigan au niveau de ses escaliers. On a Dupré qui cross la smoke tranquillement en sneaky et qui signe donc du coup un double kill. Un triple kill. Non, Xipnix pardon, qui prend le kill sur Bubble. Xipnix qui vient de venir sauver la vie à son mate. Alors que du coup ça a dû faire un peu drôle Device de voir ce joueur lui popper sur la gauche. Alors que du coup, eh bien, que va-t-on ressortir côté TSM? On va ressortir ce double up encore une fois côté Karrigan et côté Cajun. On a mis un peu de temps à le ramasser, du coup eh bien on est parti dans ce mid mais il n'y a pour l'instant personne. On est sur du full rifle côté Gplay, cependant on est à 5-0 en faveur des TSM. Et là les TSM qui mettent une bonne option sur ce side CT. Et surtout la bonne smoke qui vient un peu cover Karrigan, qui vient lui laisser un peu de temps. Parce qu'on sait que y a souvent des joueurs qui viennent un peu chercher cette AWAP window par l'underpass. Et du coup bah, on vient un peu le deny en mettant de la bonne flash, de la mollo ou de la smoke. Et là ça laissait du temps à Karrigan pour décal. Alors qu'on a Device qui prend le bon double kill au niveau de ce pit. Mais attention parce qu'on a Spy Leader au niveau de ce palace. Spy Leader qui prend un bon kill NK au middle sur Kajinbi. Et Dupré qui interdit ce PPA clairement. Et Device qui vient chercher le dernier kill au niveau de ce connecteur. Là Dupré qui est on fire sur ce BPA qui interdit clairement. Et Device aussi qui est sacrément chaud en signant son 10ème kill sur ce round. Clairement, alors que du coup un 6-0 en faveur de CTSM qui sont juste beaucoup trop chauds en terreau.
En CT, pardon. J'allais dire en counter terreau, mais en CT. Et on y arrive juste pas côté G plein sur leur side terreau. Et regarde maintenant, même Dupré agresse au niveau de ce pit. Pendant ce temps, on a Carrigan qui avait pris le bon kill au niveau de ce middle, mais tout de suite Revenge. Bubble qui avait pris le kill sur Dupré au niveau de ce pit. Et Dreamer qui signe un triple kill au middle. Et du coup, ça serait peut-être le premier round, à moins de l'exploit de la part de Xipnix. Xipnix qui a déjà fait des exploits comme ça. Mais là, par contre, pour le coup, ça risque d'être tendu. La bombe qui est plantée. Attention, on a l'info comme quoi il est au niveau des stairs. Alors là, s'il fait son clash en V3, ça va être compliqué. Enkel qui peut arriver dans son dos. Enkel qui va complètement se rater, qui va quand même cependant réussir à venir le faire tomber. J'ai eu peur pour lui. J'ai eu très peur pour lui. Du coup, on rentre au scoreboard côté Gplay. Cependant, eh bien, on brise le cycle éco-loser qui venait de se mettre en place. Et on peut ressortir un stop do la WAP du côté de CTSM. Attention, il faut pas perdre ce round par contre. Ah, par contre, là, s'ils perdent ce round là, ils vont se retrouver avec seulement 1400$ pour avoir perdu. Ça va faire énormément mal économiquement parlant. Alors que côté Gplay, on va commencer à avoir un peu plus d'argent. Et on a Dupré qui met une bonne smoke pour venir un peu deny Victor. Victor qui cross la smoke. Et Dupré qui enchaîne un bon double kill au niveau de ce palace. Et attention parce qu'on avait Spy Leader qui avait full totalement sur Dupré et Device qui prend le kill sur Spy Leader instantanément pour Revenge. Du coup, bombe au sol en haut de ce palace et Dreamer qui se retrouve tout seul et Carrigan qui prend du coup le kill. Alors qu'on avait Kajinbi qui était parti chercher ce dernier joueur terreau au niveau de ce middle. Clairement. Et félicitations à toi, Shawix, hein, qui, malgré que tu sois insupportable, vient de remporter le duel Barretta Marina. Voilà, tu t'es manifesté dans le chat involontairement, du coup tu viens de valider ton gain. N'hésite pas donc à contacter le clan Mythique par Facebook. Et bien tout simplement pour recevoir. Surtout regarde le message juste au-dessus de Robokami. Ouais c'est ça, ouais ça j'avais vu. Alors qu'on a Device qui vient agresser au niveau de ce connecteur avec son AWP. Et Kajinbi qui vient lui filer un coup de main en agressant à son tour sur la short. En prenant son kill sur Victor, mais Dupré qui s'est avancé encore une fois Pete et qui tombe sous les balles sous les balles de Bubble. Et par contre Bubble qui se retrouve à 9 HP. Spider qui vient chercher le Kajinbi au niveau de ce spawn CT. Et la bombe qui est toujours au sol par contre. NKL toujours dans son duel contre Device au niveau de ce middle. Attention parce qu'on a un Spy Leader qui vient se poser au niveau de cette EDF. Il pourrait surprendre Xipnix. Xipnix qui vient justement se positionner au niveau de ce BPA. Et Xipnix qui a repéré justement Spy Leader au niveau de cette EDF. Il arrive à le faire tomber tranquillement. Du coup situation de 2v2. Mais on a Device qui est sur ce BPB. Parce que malheureusement bah voilà cette situation qui vient un peu les coincer. Et par contre on a les deux joueurs Gplay qui sont ultra low HP. Et là par contre ça pourrait faire très mal parce qu'on a plus de 50 HP côté TSM. On a Device qui vient prendre le bon kill sur NKL. Du coup ça va les faire respirer un petit peu. 10 secondes à jouer. Et là par contre va falloir dépêcher Bubble. Tu n'as plus le temps de fake. Et malheureusement le round qui va partir pour ces TSM. Bubble qui tombe, qui fait quand même tomber Xipnix, ça fait tomber des armes, ça fait du bien. Et économiquement, les TSM, faut pas qu'ils perdent trop d'armes sur le prochain round, parce que sinon, ils vont se retrouver vraiment très mal. Alors que c'est en train de partir en clash total dans les... dans le chat, ça veut plus rien dire. Oh le chat, on sait ah par contre, il y a de la proposition qui se fait. Je pense qu'il y a des gens qui vont demander un champ avec comme c'est un dalleux. Il va accepter. Oui, avec le clan mystique, hein, Shawix, c'est chez Manifesté. Alors que c'est Carrigan qui va prendre le kill sur Bubble. NKL qui est sur Carrigan. Cajun sur NKL. On est en 2v3. Encore une fois, l'avantage de ces joueurs terreau. Mais attention, hein, c'est Xipnix qui va remettre les pendules en prenant le kill. Sur Victor, on est en 2v2. Xipnix n'a cependant plus que 20 petits HP. J'allais dire, il a perdu quand même ses 80 HP en venant remettre les pendules à l'heure. Et donc, du coup, là, Spy Leader qui prend le bon kill sur Kajinbi et Dreamer qui vient prendre son kill sur Xipnix. Du coup, deuxième round remporté par ces joueurs Gplay. Et là, par contre, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a acheté son AWP. J'ai absolument pas compris. Le drop de l'AWP, je sais plus qui c'était quel joueur. Et alors qu'on a une pause qui a été call.
et non pas une call qui a été pause. Je vais y aller, je vais te laisser finir. Hein. Non mais c'est pas ça, c'est juste qu'en fait j'arrive jamais à dire c'est la pause qui a été call. J'arrive jamais à le dire, du coup à chaque fois je dis c'est la call qui a été pause. Non mais quand je te le dis que des fois t'as des petits soucis, je crois bien que toi des fois t'as deux fils qui se touchent. Ouais, t'as c'est justement ça. un neurone qui se fait la malle et puis qui dit je reviens pas en vacances et puis je vous dis à tout à l'heure. Clairement, alors que du coup, eh bien, on va repartir. Ça y est, la unpause a été call. Ça non plus, j'arrive pas à le dire d'habitude. Du coup, on part sur un FAMAS et sur du pistol côté TSM, alors que le côté bien est sur du full rifle. Ouais, côté TSM, on a force buy. Malheureusement, on n'avait pas assez pour acheter beaucoup de PM ou bien de rifle. Du coup, bah, on est juste sur un force buy pistol avec seulement Device qui est avec son FAMAS. Alors que côté J-Play, on va se diriger certainement un gros rush B. On n'a pas encore forcé ce BPB. Et alors qu'on a Victor qui se prend une petite balle tranquillement. Il se retrouve à 0 HP pardon, parce que Xipnix qui vient un peu le calmer sur cette sortie B. Et on a Dupré et Kajinbi qui font le taf sur ce BPB. On vient de l'interdire, sur ce BPA pardon, on vient de l'interdire. Et là pour le coup, bonne OP de la part de CTSM parce qu'il récupère quand même full rifle. Et alors qu'on a Carrigan qui a avancé au niveau de cette short, qui arrive à prendre le bon kill, et Kajinbi qui prend du coup le kill sur Spy Leader. Très bon round de la part de ces TSM. Bah, clairement, et puis du coup, eh bien, tout simplement, c'est le Force by Fist qui vient de passer, en fait, en faveur de CTSM. Clairement. Alors que du coup, côté Gplay, on est en force buy à leur tour. Espérons que ça va passer pour eux. Alors que là, côté TSM, on agresse à 2 au niveau de ce pit. On arrive à prendre un trick kill de la part de Dupré sur Spy Leader. Dupré et Device qui prennent tous deux un bon kill sur Dreamer et Victor. Et NKL qui vient un peu faire le ménage dans tout ça en signant un bon triple kill. Pendant ce temps, la Kajinbi qui prend le kill sur Bubble. Mais NKL qui vient instantanément en revenge. Et situation de 1v1. On a l'info de la part de Xipnix. Et Xipnix qui vient faire tomber la tête de NKL. Le Force by Fist qui a failli passer côté Gplay. I'm happy kill me, enfin I'm happy kill me. C'était vraiment bizarre comme message. Enfin, tire-moi please. Je veux pas dire, mais. Oui, après c'est. Chacun, mais... chacun fait comme il veut. Hein. Je veux bien que tu sois un hippie, mais tu pourrais faire ça de manière un peu plus délicate. C'est un des streamers qui s'occupe du giveaway parce que si oui, vous pouvez me dire que je suis bonne sur ma photo Steam. What? 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 Pardon. Mais... Bon, du coup, on va repartir tout de suite. Avec Carrigan qui va prendre le premier kill. Sur NKL, Victor Kevin, sur Carrigan Cajun. Sur Victor Dreamer, sur Cajun, les kills qui sont pris à une vitesse folle. Je ne te parle même pas des revenge. Alors que du coup, on est en 3v2, hein, c'est Dupré qui prend le kill sur Bubble. Mais encore une fois, le revenge instantané de Spy Leader sur Dupré Device. Sur Spy Leader, on est instantanément revenge. Et Xipnix qui prend le kill sur Dreamer. Mais voilà, les revenge et compagnie qui se sont clairement. Qui sont clairement bah voilà, enchaînés à une vitesse assez impressionnante. Du coup, bah, là c'est la bonne OP côté TSM et on a Carrigan qui sort à nouveau l'aspirateur. Clairement. Carrigan qui commence à m'énerver. Carrigan qui m'énerve encore une fois le ménage au niveau de ce middle. Le kill avant de tomber quand même sous les balles du CZ de Spy Leader. Mais c'est Spy Leader qui a tombé directement sous les balles. Et bien, enfin sous la balle. Enfin sous le bras de bébé même. Tiré par la WAP de Device. Alors que du coup il ne reste que Bubble en fait, j'allais dire NKL, mais NKL qui va tomber sous les balles de Xipnix. Et Bubble va tomber à son tour sous les balles. Et bien de Dupré, 12-2 en faveur de CTSM qui encore une fois prennent un large assez incroyable sur leur side CT. Avant peut-être bien se faire rattraper sur le side Terreau. Même si ça m'étonnerait parce que là on est quand même sur le Mirage. Mirage c'est des meilleurs maps de CTSM. Ouais, clairement là c'est CTSM qui vont pouvoir aller mettre encore une fois une bonne option. Mais attention parce que tout à l'heure c'était pareil, ils avaient mis une énorme option sur ce side Terreau. Sur ce side CT pardon. Et là espérons pour eux qu'ils vont réussir à finir assez rapidement.
Clairement, alors que du que- coup on va déjà se faire poke à NKL qui va prendre le premier kill sur Device, Cajun qui va prendre son double kill sur NKL. Et regarde sur du Victor. près. Ouais, Dreamer qui va Qui prendre est le kill encore sur une fois très bien placé au niveau de ce palace, qui arrive à Oh, prendre encore une fois un double kill. Du près double kill avant que Karrigan ne vienne terminer avec le petit one ball qu'il suffisait pour faire tomber son adversaire. Du coup, 13-2 en faveur de ces joueurs TSM. Et du coup, on va partir sur le deuxième side de ce match. Peut-être le dernier. Et là, clairement, Shawix, à mon avis, qui va se faire une ribambelle d'amis en Ah, c'est exactement mettant ça. son Steam. C'est ça, c'est alors là tu vas te faire PL, tu vas gagner des skins, des machins, t'as même plus besoin de participer à nos giveaways. Alors que, du coup, côté TSM, on fait une 3-2, on envoie Kajinbi et Karrigan au niveau de ce middle et Karrigan avec l'entry kill sur la tête de Spy Leader. Et attention parce que du coup ce BPA qui est complètement open, on a Device et Karrigan qui vont chercher ce joueur CT au niveau de la jungle. On a Karrigan et Device qui signent tous deux un bon kill au niveau de cette jungle. Et Kajinbi qui est Cajun qui a prenait- mis une heure, il a pris tout son chargeur pour faire ce kill, je sais pas si t'as vu, c'était violent. Alors que du coup, 14-2. Ça va être compliqué pour les G-Play. Je veux pas être pessimiste, mais là, ça sent un peu la merde. Voilà, ça sent un peu clairement la saucisse. Du coup, on va avoir déjà du prêt à l'entry kill sur ce BPA. Attention parce que du coup, on a juste Bubble au niveau de la jungle et qui tombe déjà sous les balles de Kajinbi. Kajinbi qui va pouvoir les planter tranquillement. Et ça sent quand même le draw à moins d'un énorme exploit. Alors qu'on a une KL qui prend le bon kill sur Karrigan. Tout de suite, revenge par du prêt. Device au niveau de ce spawn CT qui prend son kill sur Dreamer. Et il reste plus que Victor au niveau de cette ladder room. Il va se faire chasser. Clairement, là, il va se faire chasser. Surtout qu'en plus, on a Kajinbi qui a l'info. Et Device qui prend le bon kill sur Victor. Alors que Victor a quand même réussi à prendre un kill sur Kajinbi. Mais économiquement, on est très bien côté hétéro. Pardon. Clairement, avec Val aussi qui vient d'arriver, qui à mon avis ne doit pas comprendre grand chose à la situation du chat. En fait, il arrive juste après le message d'Abex, il disait un skin à 5$ égale bouffe de Shawix. À mon avis, on est un peu perdu du côté de ce Val aussi, simplement. Alors que du coup, eh bien, on va repartir Et on fait un du full énorme rifle. rush B. Ouais, on fait un gros bus en B avec du full rifle. Du full AK, alors qu'attention, on va être attendu cependant par un 5-7 et par deux 5-7. SX Phoenix qui va prendre le premier kill sur Victor Dupré. Sur Dreamer de Bubble, qui était dans cette kitchen, qui a pris le bon kill. Sur Dupré, mais attention, on a Bubble et Exipnix qui a Spy été Leader qui est en train de faire très bon kill. Et attention, c'est un Device qui va prendre le kill. Sur NKL, Spy Leader. Sur Device en étant avec un Karrigan. Karrigan qui n'a plus que 29 HP contre son adversaire, c'est Bubble. Bubble au scout. 1v1 à suivre. Et c'est Karrigan qui va mettre Karrigan le qui one met ball la du bonne futur. Et bah 16, du coup, ouais, du coup là clairement les TSM qui ont clairement déroulé sur cette map, c'était pas la même affaire que sur Inferno. c'est Là, clair. les TSM qui ont vraiment montré un énorme niveau de jeu, qui ont déroulé tout du long de cette map. Et là, les G-Play n'ont pu strictement rien faire sur le side terreau. Ils se sont pris un bus au niveau de ce BPA. Ils arrivaient quasiment jamais à passer. Clairement. Alors que du coup, eh bien, nous, c'est la fin de ce match. On va marquer